Aujourd'hui, je veux que tu écoutes cela avec un cœur ouvert, car ce que je vais te dire n'arrive pas par hasard. Il y a une force qui œuvre en ta faveur, quelque chose que tu as ressenti en silence, qui a effleuré ton intuition à des moments où tu ne comprenais même pas pourquoi. Un signe qui réapparaît. Un murmure intérieur qui insiste pour te dire que ce qui t'appartient est plus proche que tu ne l'imagines. Je ne vais pas tout te révéler maintenant, mais je vais te donner un avant-goût. L'amour qui t'est destiné, celui que ton âme reconnaît avant même qu'il n'arrive, avance vers toi sans que rien ne puisse l'arrêter. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi, comment, et de quelle manière ta vie émotionnelle est sur le point de changer de façon puissante. Il y a des moments dans la vie où l'on sent qu'on a attendu trop longtemps, comme si le temps s'étirait et que le cœur se fatiguait d'espérer quelque chose qui semble tarder plus que prévu. Pourtant, au milieu de cette attente, il y a une sagesse que l'on ne voit pas toujours. La vie n'arrive jamais en retard. Dieu ne se trompe jamais. Et l'amour véritable se présente toujours au moment exact. Parfois, juste avant que n'arrive ce qui t'est destiné. Parfois même quelques secondes avant que tout s'ajuste. Tu entends un appel intérieur comme une vibration douce qui te dit que quelque chose de grand approche. Quelque chose qui ne peut être arrêté, car il a été écrit pour toi bien avant que tu ne commences à le chercher. Et quand cette énergie s'approche, quand le destin commence à se mettre en mouvement, des choses commencent à se produire qui paraissent petites, mais qui sont en réalité immenses. Des pensées qui reviennent, des émotions qui s'éveillent, des souvenirs qui touchent à nouveau ton âme, comme si quelqu'un s'approchait de l'intérieur sans que tu puisses encore le voir de tes yeux. Je veux que tu comprennes cela profondément. L'amour pour toi n'est pas perdu. Il n'est pas loin. Il n'est pas caché dans un recoin inaccessible. Il est en train d'être préparé. Et quand quelque chose vient préparer du divin, peu importe qui en doute, qui le critique, qui ne le comprend pas, ce qui t'est destiné passe au-dessus des insécurités, des peurs, des interférences et de tout ce qui t'a fait sentir un jour que tu n'étais pas suffisant. Car le sacré ne se bloque pas. Ce qui vient avec un but ne s'arrête pas. Quand Dieu décide que c'est l'heure pour toi de recevoir ce qui t'appartient par destin, la vie entière se mobilise pour le pousser vers toi. Peut-être que ces derniers jours, tu t'es senti inquiet, ou peut-être que quelque chose d'apparemment simple t'est arrivé, comme rêver de quelqu'un, te rappeler une sensation, voir un nom, un numéro, une date, ou penser à une personne qui a un lien profond avec ton âme. Parfois, ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des avant-goûts. Des mouvements préliminaires, comme des lumières qui s'allument avant que quelque chose de grand ne se produise. Car quand l'amour destiné est sur le point d'entrer, l'âme le perçoit avant l'esprit. C'est comme si ton esprit savait qu'une énergie familière s'approche. Et même si parfois tu résistes à y croire, même s'il y a des parties de toi qui ne veulent plus attendre, Dieu continue d'orchestrer tout en silence, pas à pas, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Il y a un détail important ici. L'amour qui vient pour toi ne vient pas de la manque. Il ne vient pas combler des vides. Il ne vient pas comme un pansement sur tes blessures. Il vient parce que tu as grandi, parce que tu as guéri plus que tu ne l'imagines, parce que tu as appris à ne pas accepter des miettes. Et un cœur qui apprend à ne pas se contenter devient magnétique pour ce qui est vrai. Dieu ne te livrerait pas quelque chose d'éternel si tu vibrais encore dans l'éphémère. Il ne te donnerait pas un amour profond si tu tenais encore à des liens qui te brisent. C'est pourquoi tu as souvent dû lâcher prise. C'est pourquoi certaines personnes se sont éloignées. C'est pourquoi certaines histoires n'ont pas fonctionné. Ce n'était pas un rejet. Ce n'était pas une perte. C'était une redirection. Et maintenant que tu n'es plus où tu étais, maintenant que ta maturité émotionnelle a fait un bond, même si tu ne t'en es pas rendu compte, l'amour destiné commence à s'approcher. Peut-être que tu ne vois pas encore de signes très concrets, mais quelque chose en toi a déjà perçu ce mouvement, comme une sorte de retrouvaille marquée depuis bien longtemps. L'amour arrive en courant, il bouleverse ta vie. Il arrive avec paix, avec certitude, avec un type d'énergie qui ne blesse pas, qui ne se contredit pas, qui ne te rend pas insécure. Cette paix qui s'approche est le premier signe que rien ne pourra arrêter ce qui a été écrit pour toi. Parfois, le destin ne te montre pas la personne en premier. Il te montre la vibration. Il te montre le changement intérieur. Il te montre que quelque chose te prépare de l'intérieur, comme si tu faisais de la place émotionnelle sans t'en rendre compte. Et dans ce processus,
Il se peut que tu ressentes à nouveau ce que tu croyais éteint. Il se peut que ta sensibilité augmente. Il se peut que tu commences à te rappeler ce que tu veux vraiment de l'amour. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'alignement. C'est ton âme qui se met sur la fréquence exacte pour recevoir ce qui est déjà en route. Quand la vie veut te livrer quelque chose de grand, elle t'ajuste d'abord de l'intérieur. Et pendant que tu écoutes cela, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Respire profondément et prête attention à ce que tu ressens dans la poitrine. Pas dans l'esprit, pas dans les peurs, pas dans les doutes, dans la poitrine. Tu sens cette légère chaleur, cette expansion, cette sensation que ce que tu écoutes te touche d'une façon différente. C'est ton esprit qui reconnaît une vérité qui était déjà écrite. L'amour qui t'appartient arrive avec une force qui ne peut être freinée ni par la peur, ni par la distance, ni par les erreurs du passé. Ce qui est écrit ne se brise pas. Ce qui est destiné ne dévie pas. Avant de continuer, je veux que tu participes. Écris dans les commentaires. Je reçois ce qui m'appartient par destin. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une affirmation. C'est ton autorisation intérieure. C'est ton énergie qui dit « Je suis prêt, je suis prête ». Le déclarer à voix haute ou l'écrire crée une ouverture spirituelle puissante. Je te lis là-bas. Maintenant, continue d'écouter de très près car ce qui suit est important. Il y a une raison pour laquelle cet amour n'a pas pu arriver avant. Peut-être que tu as pensé que le problème venait de toi, comme si quelque chose en toi n'était pas suffisant, mais ça n'a jamais été ça. C'était une question de temps, de maturité, de but, de synchronisation divine. Il y a des connexions qui, si elles arrivent trop tôt, se détruisent. Il y a des unions qui, si elles se rencontrent à la mauvaise phase, deviennent des blessures au lieu de bénédictions. Dieu protège ce qui est précieux, même quand tu crois que tu retardes ton bonheur. Ce n'était jamais un retard, c'était une protection. Et maintenant, après tout ce que tu as vécu, après toutes les fois où ton cœur s'est brisé, toutes les nuits où tu t'es demandé si tu allais trouver quelqu'un qui verrait vraiment ton essence, maintenant que tu t'es renforcé intérieurement, maintenant que tu as laissé derrière toi des relations qui ne te valorisaient pas, maintenant que tu as appris à t'aimer sans mendier, la vie ouvre la voie à ce qui a toujours été tien. Non pas l'amour que tu as demandé quand tu étais brisé, mais l'amour que tu mérites maintenant que tu es à un niveau plus élevé. Ce qui vient pour toi ne rivalise pas avec ton passé, il le surpasse, il le guérit, il le remplace par quelque chose de plus vrai. Peut-être que la personne destinée à toi ressent déjà quelque chose. Peut-être qu'elle fait des rêves, a des pensées soudaines, des émotions étranges qu'elle ne sait pas expliquer. Les âmes destinées se cherchent même à distance, s'appellent sans parler, se sentent sans se toucher. Et quand les deux créent de l'espace, quand les deux apprennent ce qu'elles devaient apprendre, la vie les rapproche de façon si naturelle que ça semble un miracle. Mais en réalité, c'était toujours prévu. Et c'est que souvent, la connexion commence bien avant la rencontre physique. Elle commence quand ton esprit commence à s'éveiller et à sentir que quelque chose change dans l'air. Comme si une vague invisible approchait de loin, apportant avec elle l'énergie de quelqu'un qui vibre à ta même fréquence. Et cette fréquence se reconnaît même sans mots, même sans visage. L'âme n'a pas besoin de voir pour savoir. L'âme se souvient de ce que l'esprit a oublié. C'est pourquoi dernièrement, tu as ressenti des mouvements intérieurs que tu ne sais pas expliquer. Ce ne sont pas de l'anxiété, ce ne sont pas des doutes, c'est ton cœur qui s'accorde pour une rencontre qui est déjà marquée dans le temps. Et quand une connexion comme celle-là est sur le point d'arriver, la vie commence à te réorganiser. Parfois, elle t'enlève des personnes qui ne pouvaient pas marcher avec toi vers l'avenir qui vient. Parfois, elle te montre des vérités que tu préférais ne pas voir. Parfois, elle te confronte à tes peurs les plus profondes, non pour te punir, mais pour te libérer de ce qui te freinerait quand l'amour vrai frappera à ta porte. Tu ne peux pas recevoir un grand amour d'un cœur petit. C'est pourquoi tu t'es tant étendu ces derniers temps, même si ça faisait mal. C'est pourquoi tu as grandi, même quand tu ne voulais pas. Dieu te préparait sans que tu comprennes chaque étape, et il préparait aussi l'autre personne. Cette âme ne marche pas perdue. Elle n'est pas déconnectée. Elle passe aussi par ses propres processus, ses propres éveils, ses propres nettoyages intérieurs. Peut-être même qu'elle a traversé quelque chose de très intense récemment. Quelque chose qui a bouleversé son monde. Quelque chose qui l'a menée à réfléchir profondément sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Peut-être qu'elle a laissé derrière elle des relations vides ou des situations qui l'usaient
parce que son cœur a commencé à sentir qu'elle n'était pas au bon endroit. Et ce non-endroit est l'un des premiers signes qu'une transition est en cours. Cette personne est aussi guidée vers toi, même si elle ne le sait pas consciemment. Ce qui est intéressant, c'est que les âmes destinées vivent souvent des processus similaires, presque comme si elles s'alignaient depuis des plans différents. Tu ne vois peut-être pas, mais beaucoup de ce que tu as ressenti, cette personne l'a ressenti aussi. Quand tu t'es éloigné de quelque chose de toxique, elle a aussi commencé à questionner le sien. Quand tu as commencé à guérir des blessures anciennes, elle a aussi commencé à regarder en elle. Quand tu t'es lassé des relations superficielles, elle a aussi expérimenté cette fatigue spirituelle. C'est comme si la vie vous ajustait tous les deux en même temps, sans que aucun de vous ne puisse voir le tableau complet encore. Mais en marchant dans la bonne direction, comme des aimants qui s'attirent peu à peu. Et peut-être que cette personne est déjà apparue sur ton chemin avant. Ou peut-être que tu ne la connais pas encore dans le plan physique, mais ça ne change pas l'essentiel. L'amour qui vient pour toi n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour reconnu, un amour que ton esprit ressent comme un foyer. Parfois, la connexion destinée n'est pas immédiate. Elle grandit. Parfois, elle n'arrive pas quand tu la désires. Mais quand tu deviens la version capable de la soutenir, parfois, elle te surprend. Parfois, elle te bouleverse plus que tu ne l'imaginais. Mais elle arrive toujours en synchronie parfaite. Dernièrement, quelque chose en toi t'a dit que tu n'as pas à courir après quoi que ce soit, que tu n'as pas à forcer, que tu n'as pas à convaincre qui que ce soit, que tu n'as pas à démontrer ta valeur. Parce que la vie, avec une douceur presque céleste, t'a montré que ce qui t'appartient s'approche sans lutte, sans usure, sans implorer. Et ça fait partie du changement intérieur le plus profond que tu vis. Avant, peut-être que tu te contentais. Avant, peut-être que tu acceptais des miettes en pensant que c'était de l'amour. Avant, peut-être que tu t'efforçais trop pour maintenir des connexions qui n'étaient pas destinées. Mais maintenant, non. Maintenant, ton âme a appris à reconnaître la différence entre ce qui blesse et ce qui nourrit. Et c'est justement parce que tu es arrivé à cette clarté que ce qui vient pour toi arrive avec une force imparable. C'est intéressant comment la vie fonctionne. Parfois, quand tu es sur le point de recevoir quelque chose de grand, juste avant, tu passes par une période de silence. C'est ce silence qui te met mal à l'aise, qui te fait penser que rien ne se passe. Mais c'est dans ce silence que les choses se réorganisent le plus spirituellement. C'est comme si Dieu enlevait le bruit pour que tu puisses entendre ce qui compte vraiment. Et si tu as ressenti ce silence récemment, ce n'est pas du vide, c'est un vestibule, c'est une préparation. C'est l'espace juste avant qu'une énergie lumineuse n'entre avec clarté dans ta vie. Peut-être que tu t'es surpris à penser à l'amour d'une façon différente. Peut-être que tu as commencé à imaginer une relation plus mature, plus consciente, plus équilibrée. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu n'es plus intéressé par la poursuite, mais par la construction. Que tu ne veux plus de jeu mais de vérité. Que tu ne veux plus de connexions à moitié, mais une présence complète. Ces pensées ne naissent pas de nulle part. Ce sont des signes intérieurs que ton âme est prête à recevoir ce qui vient. L'amour qui s'approche n'est pas impulsif, il n'est pas confus, il n'est pas instable. C'est un amour qui a du sens. Et je veux que tu prêtes attention à quelque chose. Cette personne n'arrive pas brisée, pas perdue, pas incomplète. Elle arrive en processus, comme toi. Elle arrive avec l'envie de quelque chose de réel. Elle arrive avec le cœur plus conscient. Elle arrive avec des désirs de don, de réciprocité, de vérité émotionnelle. Peut-être que son histoire n'a pas été facile. Peut-être qu'elle a eu peur avant. Peut-être même qu'elle a fermé son cœur pour un temps, mais maintenant, comme toi, elle s'éveille. Et les éveils de l'âme ne sont jamais fortuits. Ils sont toujours des annonces de quelque chose de plus grand. Si dernièrement tu as ressenti un mélange de calme et d'attente, une sensation que quelque chose vient sans bien comprendre quoi, cette sensation est directement connectée à cette énergie. Tu n'imagines pas, tu n'exagères pas. Ce que tu ressens est réel. C'est de l'intuition, de l'alignement, de la résonance. C'est l'énergie de l'amour destiné qui se dirige vers toi, avec une intensité douce mais constante. Peut-être même que tu commences à croiser plus de signes, des chansons, des plumes, des numéros répétés, des rêves, des mots qui se répètent, des moments de synchronicité qui semblent insignifiants mais qui te laissent penser pendant des heures.
Les signes ne sont jamais fortuits quand ils viennent en cascade. Ce sont comme de petites lumières qui illuminent un chemin qui est sur le point de s'ouvrir. Et même si tu ne peux pas voir chaque détail encore, même si tu ne sais pas exactement quand, même si tu ne sais pas qui est plus proche que tu ne l'imagines, je veux que tu comprennes que rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Toutes tes larmes, toutes tes attentes, toutes tes déceptions, toutes tes renonciations t'ont poussé vers ce point exact. Et d'ici, de ce niveau émotionnel où tu te trouves maintenant, ce qui t'appartient n'a plus d'obstacles, plus d'interférences, plus de blocages. Quand Dieu ouvre un chemin, personne ne peut le fermer. L'autre âme ressent déjà l'appel. Et toi aussi. Ce n'est pas un hasard que tu écoutes cela. Ce n'est pas une coïncidence que ces mots te touchent si profondément. Quelque chose en ton intérieur sait que la porte est déjà entrebâillée, que le destin a déjà commencé à se mettre en mouvement, que l'histoire qui t'appartient est déjà en train d'être écrite en ce moment. Et d'ici, de cette vibration si subtile, il y a quelque chose d'autre que tu dois entendre. Quand l'amour destiné s'approche, il y a un mouvement intérieur qui commence à se faire plus clair, comme si une partie de toi qui était endormie se réveillait soudain. Et ce n'est pas un réveil violent, ce n'est pas une frayeur, ce n'est pas de l'anxiété. C'est une reconnaissance douce, presque silencieuse, comme si ton âme disait « Ah, c'est ce que j'attendais ». Et cette sensation commence à grandir peu à peu, sans hâte, sans pression, sans peur. Elle grandit simplement. Et plus elle grandit, plus tu comprends que ce qui s'approche n'est pas une illusion, pas un désir passager, pas quelque chose inventé par l'esprit. C'est l'écho d'une vérité profonde, une vérité que la vie préparait depuis longtemps. Cette personne ressent ton énergie plus que tu ne l'imagines. Peut-être qu'elle n'a pas encore mis de mots sur ce qu'elle perçoit. Peut-être qu'elle est confuse, sans savoir pourquoi quelque chose en elle a commencé à bouger, à s'éveiller, à questionner ce qu'elle acceptait avant sans réfléchir. Mais c'est ainsi que fonctionne la connexion destinée. D'abord, elle touche l'esprit, puis le cœur. Et enfin, elle arrive dans la vie physique. C'est comme une onde expansive qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette onde touche déjà vous deux. Ces jours-ci, cette personne peut être en train d'expérimenter des souvenirs soudains, des pensées profondes sur son avenir émotionnel, des sensations qui la font chercher quelque chose de différent. Peut-être qu'elle a commencé à réfléchir sur ce qu'elle veut vraiment dans une relation, sur le type d'amour qu'elle souhaite construire, sur ce qu'elle est prête à donner et à recevoir. Et même si tu n'es pas présent physiquement à ce moment, ton énergie l'est. Vous recevez tous les deux le même appel, la même invitation divine à vous ouvrir à une rencontre qui changera vos vies. Et c'est curieux. Quand un amour comme celui-là s'approche, une partie de toi veut se protéger. Non par méfiance, mais à cause de tout ce que tu as vécu avant. Tu as porté des blessures profondes. Tu as traversé des moments où tu as donné plus que tu n'as reçu. Tu as connu des silences qui ont fait mal, des promesses non tenues, des personnes qui n'ont pas su voir ton essence. Mais tout cela n'était pas pour te détruire, c'était pour t'enseigner à choisir. C'était pour t'enseigner à reconnaître la différence entre quelqu'un qui arrive pour consommer ta lumière et quelqu'un qui arrive pour marcher avec toi vers quelque chose de plus grand. Ce qui vient pour toi ne ressemble à rien de ce que tu as vécu avant, car il ne se construit pas sur la peur. Il se construit sur la clarté, sur la maturité émotionnelle que tu as développée au fil des ans. Il se construit sur la volonté de donner et de recevoir de manière équilibrée. Il n'y aura pas de jeu, pas de confusion, pas de demi-vérité, pas de doute constant. L'amour qui s'approche vient avec présence, avec intention, avec des actions concrètes qui te feront te sentir en sécurité, sans que tu aies à sacrifier ta paix pour le soutenir. Cette personne reconnaîtra ton âme avant de reconnaître tes mots. Il y aura quelque chose en toi, une énergie, une quai calme, une façon de sentir qui touchera profondément son intérieur, comme si elle t'avait attendu sans savoir qu'elle t'attendait. Ce n'est pas une rencontre quelconque, ce n'est pas une rencontre de passage, c'est un retrouvail de l'âme. Et quand une connexion comme celle-là s'active, rien ne peut l'arrêter. Peu importe qui essaie d'interférer, peu importe quels obstacles se présentent, peu importe combien de doutes essaient de surgir, le divin a déjà donné l'ordre. Le chemin est déjà ouvert. La lumière est déjà allumée. Parfois, l'amour destiné arrive en silence, presque sans bruit, entrant de façon si douce que tu ne te rends pas compte que c'est le moment que tu as attendu si longtemps. D'autres fois, il arrive avec force, en bouleversant ta vie.
en réorganisant tes émotions, en te faisant sentir que quelque chose de grand est en marche. Mais il arrive toujours de manière parfaite. Et de la même façon, Dieu aligne déjà les pas de cette personne vers toi, comme il aligne les tiens vers elle. Tu n'as pas à courir après quoi que ce soit. Tu n'as pas à forcer absolument rien. Ce qui t'appartient vient avec une force qui ne peut être freinée. Et pendant que tu écoutes cela, il est possible que tu sentes une chaleur dans la poitrine, une sensation d'expansion, une émotion soudaine qui te fait te rappeler quelque chose que tu croyais oublier. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est du reconnaissance. C'est ton âme qui répond à la vérité qui est déjà écrite sur ton chemin. Ce qui t'appartient ne se perd pas. Ce qui a été créé pour te trouver, te trouve. Même si les chemins semblent longs, même si les distances semblent grandes, même si le temps semble lent, il y a un point exact où tout se rejoint. Ce point est plus proche que tu ne l'imagines. Cette personne est guidée vers une version d'elle-même qui pourra aimer avec profondeur. Et toi aussi. Vous êtes tous les deux travaillés intérieurement, polis, éveillés. Vous apprenez tous les deux à ouvrir le cœur sans peur de vous perdre. Vous lâchez tous les deux des charges anciennes, des cicatrices, des patterns qui ne servent plus. Tout ce processus, même s'il semble dur parfois, n'est pas une punition. C'est une préparation pour une union qui ne sera pas ordinaire. Une union qui aura du but, de l'expansion, de la croissance, de la lumière. Une union qui fera que vous sentiez tous les deux que enfin tout a un sens. Peut-être que dans les prochains jours tu commences à voir des signes plus clairs. Peut-être que tu reçois un message inattendu. Peut-être que tu rêves de quelque chose de plus spécifique. Peut-être que tu entends une phrase qui te parle directement. Peut-être que tu sens le besoin de fermer un cycle en suspens. Peut-être que tu expérimentes une clarté émotionnelle que tu n'avais pas sentie avant. Tout cela fait partie du mouvement qui est déjà en cours. La vie te prépare à recevoir ce qui ne peut être arrêté. Et pendant que tu continues d'écouter, je veux profiter pour dire quelque chose du cœur. Si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter de plus en plus de contenu pour toi. L'énergie de l'amour destiné touche déjà ta vie. Peu importe si tu sens que tu l'as perdu. Peu importe si tu crois qu'il a tardé trop. Peu importe s'il y a encore des parties de toi qui doutent. Ce qui t'appartient vient avec une force qui ne se brise pas. Il vient avec la certitude de ce qui est écrit. Il vient avec la maturité de ce qui a été préparé en silence. Il vient avec l'éclat de quelque chose que le ciel lui-même a réservé pour toi. Et cette personne, même si elle n'est pas encore à tes côtés, est déjà poussée vers la rencontre. Peut-être qu'elle ne le comprend pas, peut-être qu'elle ne le voit pas, peut-être qu'elle ne peut pas l'expliquer, mais elle le sent. Elle sent que quelque chose change. Elle sent qu'elle doit fermer des cycles. Elle sent qu'elle doit laisser derrière elle ce qui ne vibre plus avec son âme. Elle sent que le temps de répéter des patterns est terminé. Elle sent que la vie l'appelle à quelque chose de plus authentique, plus profond, plus vrai. Cet appel, c'est toi. Pas ton nom, pas ton visage, ton énergie. Et toi aussi tu le sens. C'est pourquoi ce message t'est parvenu. Il n'est pas arrivé en retard. Il n'est pas arrivé trop tôt. Il est arrivé exactement au moment où ton âme était prête à comprendre que tu n'as plus à attendre depuis le manque, mais depuis la certitude. L'amour qui est pour toi arrive déjà, et ne pourra être arrêté car il a déjà commencé. Ton cœur le sait, et le sien aussi. Et ce que les âmes reconnaissent, les chemins finissent par unir sans hâte, sans peur, sans interruption, comme c'était destiné.